J'ai peut-être été insultant dans le titre. Désolé si ça t'a profondément blessé. Si ça t'a pas blessé mais que ça t'a juste intrigué, bienvenue ici sur cette vidéo. Si tu te dis que là t'es gros déprimé ou perdu dans ta vie et que t'as rien à changer dans ta vie, ne change pas ta vie, quitte cette vidéo, viens pas me lâcher un commentaire dans 20 secondes pour dire m'expliquer pourquoi je suis le plus gros fils de pute de cette terre. Par contre, si t'es un peu gros, ou clairement anorexique, clairement maigre, t'as envie de changer quelque chose parce que t'es perdu ou déprimé dans ta vie, cette vidéo est probablement faite pour toi. Je vais en tout cas faire en sorte que cette vidéo soit celle qui te permet de vraiment avoir un changement profond dans ta vie. Je vais vraiment faire de mon mieux pour te motiver. Et d'abord, pour ça, je vais t'expliquer mon histoire brièvement. Je vais pas faire un hyper storytelling pour essayer de faire le mec intéressant, le mec fancy ou quoi. Je vais directement rentrer dans le vif du sujet. Après le mini storytelling que je vais faire pour t'expliquer pourquoi je pense que je peux t'aider. En gros, quand j'étais petit, j'étais harcelé à l'école. Quand je rentrais à la maison, je me faisais un peu défoncé par mon daron. La relation n'était pas hyper clean entre lui et moi. C'était pas très facile. Les seuls trucs que je faisais pour oublier que ma vie puait la merde profondément, que j'avais pas de potes, que ça allait pas à l'école, que ça allait pas à la maison, c'est que je jouais aux jeux vidéo. Mes parents me limitaient dans le temps que je pouvais passer sur les jeux vidéo, mais dès que je pouvais, je bouffais des jeux vidéo le plus possible pour oublier que ma vie était juste nulle et que je savais même pas si plus tard je serais heureux dans ma vie. J'étais vraiment perdu, j'étais déprimé, et j'étais pas spécialement gros, mais je me sentais juste mal, vraiment mal, profondément mal. Et c'est quand j'ai découvert vraiment ce que c'était de pouvoir avoir des objectifs et faire du sport que j'ai pu vraiment être heureux. Pour te montrer un exemple d'un moment où j'étais vraiment mal dans ma vie, c'était après une séparation, qui était probablement le moment où j'allais mieux dans ma vie pendant quelques mois, et puis après ça a dégringolé et ça allait plus. Je ressemblais à ça. Ok, voilà. Physiquement, ça allait pas. Si tu zoomes bien, tu vois qu'en vrai j'ai des restes du sport que je faisais, puis c'est un moment où j'étais assez sportif, mes parents m'avaient poussé à faire full sport. J'ai des restes, mais globalement je suis skinny fat, et même si j'ai peut-être l'air de pas être le mec le plus horrible du monde physiquement, en état physique, je me sens hyper mal. Quand je me réveille, je suis fatigué, j'ai aucune énergie, mon corps est rempli d'inflammation parce que je mange que des durum et des kebabs, je vais pas du tout bien. Et c'est quand j'ai réalisé mes objectifs, quand j'ai commencé à plutôt mettre des objectifs en place et que je me suis motivé, que j'ai pu atteindre un autre physique que je vais te montrer. Ok, je ressemble à ça, j'essaie pas de flex, j'essaie pas de faire le mec arrogant sur les réseaux, de me montrer torse nu, c'est pas vraiment d'être cringe, mon intention c'est vraiment pas d'être cringe, je te promets, c'est juste de te dire, gars, si tu te chauffes, tu peux clairement atteindre ton physique, vraiment, ça te prend, peut-être que ça te prendra quelques mois, mais t'en es clairement capable. Profondément, je pense que dès que tu regardes cette vidéo, là maintenant, t'en es capable, qui que tu sois. Absolument. Même si t'as pas les moyens pour acheter full viande et que t'as pas les moyens pour manger ultra correctement, t'es capable. Progressivement, tu pourras perdre du poids ou prendre du poids. Il suffit de faire les bons choix. Regarde la vidéo que je viens de faire là sur les calories dont je viens de parler. Regarde ces vidéos-là, informe-toi et dis-toi un truc, c'est que quand tu fais du sport, si t'es gros ou que t'es hyper maigre et que tu te sens mal et que tu te dis que c'est un peu gênant de faire du sport alors que t'es pas bon en sport, et c'est peut-être le meilleur conseil que je puisse donner dans cette vidéo, c'est qu'un mec qui a le physique que j'ai là maintenant, que j'ai pu choper en faisant pas mal de sport, un mec comme moi qui était pas bien et qui est passé un physique où je me sens vraiment mieux, où vraiment je peux être torse nu à l'aise, sans vouloir être arrogant évidemment, c'est vraiment pas l'intention, c'est juste de partager mon expérience. Quand t'as un mec qui est vraiment sportif et qui a déjà lui-même passé certains caps, quand il va voir un mec qui est clairement enrobé ou carrément obèse, ou un mec qui est clairement hyper anorexique et vraiment pas bien dans son corps niveau santé, et qui voit ce mec en train de courir et de suer, de transpirer ou faire du sport et de se donner à fond, gars, ça inspire un profond respect. J'ai 10 000 fois plus de respect quand je vois un mec qui est vraiment en surpoids ou en sous-poids, qui est en train de s'entraîner et qui sue genre des grosses gouttes sur son front, qu'un mec hyper musclé qui pèse 100 kilos, ultra derche, enfin vraiment avec des gros pecs sa mère, genre limite l'acteur hollywoodien tellement il est musclé, qui est en train de suer parce qu'il s'entraîne. Ce mec là, tu te dis oui, bah il est fort, il est bon, il a été déterminé, bien ouais, je prends son physique, je le respecte parce que le mec est chaud. Mais quand tu vois un mec qui est en train de passer d'un point A à un point B, sachant que son niveau d'évolution est dur, c'est le niveau le plus dur qu'il peut atteindre, ce mec inspire un profond respect chez tous les gens qui sont mentalement sains d'esprit. Je pense faire partie de ces gens mentalement sains d'esprit. Quand je vois un mec qui se donne, je suis en mode, gars, continue, donne tout, et on se retrouve au top, mec. Il y a un jour où, si tu continues, tu courras plus vite que moi. Il y a un jour où tu pousseras plus lourd que moi à la salle. Si tu fais de l'escalade, tu seras meilleur que moi en escalade. C'est hyper motivant, gars. Voir un mec qui se donne et qui transpire et qui est tellement bas par rapport à l'objectif à atteindre, tu vois son potentiel d'évolution et tu te dis, mec, t'as pris la bonne décision, ta courbe va être dure, tu vas devoir te donner, mais je te respecte pour ce que tu fais. Donc,
Si là maintenant tu dis que c'est gênant de faire du sport dans ta condition physique, non, justement, c'est là maintenant que c'est hyper stylé de faire du sport. C'est probablement le meilleur moment pour faire du sport de ta vie, c'est maintenant que tu vas t'y mettre. Parce que c'est là maintenant que dès que tu vas te faire du sport, tous les fils de pute, je vais clairement le dire comme ça, tous les fils de pute qui sont clairement pas musclés ou quoi, qui vont dire ah, le mec est gros et il court, c'est qui ce mec, il est un peu gênant à être si gros et courir et vouloir faire du sport, il devrait juste rester chez lui et continuer à manger des chips. Ou qui voit un mec hyper maigre qui dit pourquoi il fait du sport, le mec il va se casser des os tellement il est maigre. Ce mec ne vaut clairement rien. Ce mec n'a aucune valeur à tes yeux. C'est pas une personne saine, c'est pas une personne qui va te permettre d'avancer dans ta vie. C'est pas une personne qui doit t'inspirer quelque chose de positif en fait. Logique, le mec est un énorme fils de pute. Les personnes de qui tu vas prendre ton avis, c'est les personnes qui t'encouragent, qui te motivent et qui te tirent vers le haut. Ok, là je suis en train de te tirer vers le haut en disant ce que je dis, je le pense profondément, sincèrement. À chaque fois que je voyais un mec clairement enrobé dans une salle de muscu ou qui courait dans les bois à côté de chez moi, j'avais un sourire énorme. Je savais pas me retenir de sourire. Je regardais et je faisais un oui de la tête en mode gars, tu te donnes à fond, t'as mon respect, continue comme ça, t'es chaud. Motive-toi, prends tes affaires de sport ou achète des affaires de sport si t'en as carrément pas. Commence à courir. Tu dois pas commencer à faire des exploits dès le début. Tu dis pas que tu vas courir un marathon dans 5 mois. Non, mec, commence juste à marcher si t'es vraiment dans une mauvaise condition et marche ou cours. Ok, tu commences par marcher, tu commences après par trottiner, puis tu cours, puis tu commences à sprinter. Bref, tu cours de plus en plus vite. C'est step by step que tu avances. C'est pas du jour au lendemain que tu dois atteindre ton objectif max. J'ai parlé du mindset 0 à 100 dans une vidéo. Le truc, la manière dont tu penses ralentit ton évolution. En gros, il faut pas te dire que là maintenant, par exemple, tu pèses 100 kg pour 1m73, ce qui est assez énorme, et que tu veux arriver, par exemple, à un physique. Bon, je n'ai pas les chiffres en tête, mais en gros, simplement que tu veux passer d'un mec vraiment très rond, très très enrobé, à un mec hyper musclé que tu vois sur Instagram en 6 mois. C'est peut-être pas possible. Par contre, c'est possible, c'est de te dire que toutes les semaines, tu vas courir 3 fois. Ça, c'est un objectif atteignable que tu peux mettre en place et que tu peux réaliser. Peut-être que des moments, tu vas courir beaucoup moins vite parce qu'il va pleuvoir, qu'il fera moins 10 degrés, qu'il fera hyper froid, il va neiger, n'importe quoi, mais tu seras allé courir. Et quand tu iras dormir le soir, tu diras, ça fait 4 semaines que j'ai atteint mes objectifs, que je suis en train de courir 3 fois semaine, je peux être fier de moi. Moi, je serais fier de toi, tout le monde serait fier de toi, tous les sportifs seront fiers de toi. Tu es juste en train de rejoindre une team de personnes qui se donnent sainement pour avoir un bon niveau de santé, une bonne longévité. C'est juste hyper inspirant. Tu es une personne inspirante. Documente ton parcours, filme-toi, genre filme ton physique. C'était probablement un exemple qui va inspirer pas mal d'autres personnes, que ce soit des potes ou des gens sur les réseaux, fais ce que tu veux, mais juste, tu peux être un exemple. Tu as un énorme potentiel. Donne-toi à fond. Regarde des vidéos pour t'informer pour la course à pied, etc. Commence step by step. Ok, donc commence à marcher si tu ne sais pas courir, puis ensuite tu cours progressivement. N'essaye pas de faire des performances de ouf sur Strava que tu montres à tes potes ou quoi. Fais-le dans ton coin, reste tranquille. Applique tous les conseils que je viens de donner là maintenant. Et si tu trouves que cette vidéo est intéressante et que je t'aide à t'améliorer, tu peux t'abonner parce que c'est un win-win équitable où je t'aide à t'améliorer et en échange tu m'aides à développer ma chaîne. Ça me semble assez honnête. Sur ce, donne-toi à fond. J'ai du respect pour toi si tu appliques les conseils, c'est vraiment assez exceptionnel. N'hésite pas à me faire des retours, j'ai une adresse mail que je vais donner dans la description. D'ailleurs, en fait, tu sais quoi, il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent ma chaîne YouTube. Je suis clairement underground, donc je peux clairement me permettre de faire ça. Je vais mettre en description ma chaîne, je vais mettre en description un lien qui donne une adresse mail. Si tu veux que je te prenne en coaching ou quoi, gratuitement, je fais ça par pur intérêt de voir des mecs qui grind dans leur vie, ça me donne full hype. Vraiment, ça me donne full hype de voir des gens qui évoluent. Donc je mets l'adresse mail, tu me contactes, on peut prendre un call et je peux prendre quelques coachings si ça t'intéresse gratuitement. Mon seul intérêt, c'est que tu aies des résultats. Sur ce, à bientôt.